Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Alors, je suis de retour pour une autre lecture en amour, flamme jumelle, âme sœur. C'est généralement, bien sûr, pour les gens qui sont en séparation ou non-communication. J'ai quelques petites annonces et après ça, je voulais vous parler de la différence entre les différents types de relations karmiques, flamme jumelle, âme sœur. Alors, je veux commencer par vous remercier, vraiment tout le monde. Ça, c'est la première chose que je veux faire. Remercier pour vos commentaires, vos likes, vos partages et vos abonnements, les nouveaux abonnés. Merci, bienvenue. Mes abonnés de depuis toujours aussi, vraiment. Je commence à vous connaître. Si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la boîte de description avec d'autres liens. J'avais mis mon lien, j'ai mis mon lien PayPal pour les dons, mais il y a quelqu'un qui m'a parlé, qui m'a demandé si j'avais un wishlist à Amazon. J'ai vraiment jamais pensé à ça. Ou, en tout cas, il y en a qui aimeraient m'envoyer un cadeau de cartes, des cartes de tarot ou oracle. C'est vraiment très apprécié parce qu'il y en a plein que j'aime, j'en avais une wishlist, mais c'était plus pour moi. Et il y en avait plein que je voulais, que je me disais, OK, avec les sous, je vais aller m'en chercher, tout ça. Mais en tout cas, c'est là, j'ai mis le lien là, si jamais vous aviez le goût de m'envoyer des cartes, ben je vais les utiliser, c'est sûr, ici. Puis je vais même vous offrir je veux vous donner une lecture personnelle, c'est sûr, avec vos cartes et tout, je vais vous faire ça. Alors, c'est vraiment très, très apprécié. Sentez-vous vraiment pas obligé, là. Mais c'est vraiment gentil parce que c'est vrai que c'est des lectures gratuites, mais c'est quand même beaucoup de travail. Je sais pas si derrière la scène, là, je mets du travail là-dedans. Alors, mais ça me fait un grand plaisir. Ça me fait vraiment un grand plaisir. J'adore ça. C'est ma passion. Ça me drive, là, vraiment, là. En tout cas. Si cette lecture ne vous parle pas aujourd'hui, comme je dis d'habitude, parce qu'il n'y a pas de temps dans le tarot, alors ça peut arriver plus tard. Alors, de regarder, moi, il y a tout un délai de 3 4 mois à peu près, là, en général, avec mes lectures, de ce que j'ai entendu dire. OK? Alors, moi, je dis ça. 3 4 mois. Bon. Alors, ce que j'ai fait, ça fait que depuis, mettons, un an maintenant, là, je fais des recherches sur ça, là, tu sais, sur les différents types de relations. Il y a flamme jumelle, âme sœur et karmique. Et ça, c'est des étiquettes. C'est des étiquettes qu'on donne. Je vous dirais que les trois ils ont leur particularité. Et les trois, peu importe avec qui vous faites affaire, les trois types de relations sont là pour vous faire grandir, pour vous faire apprendre des choses ou aller guérir des choses, certaines blessures. OK? J'avais pris des notes ici parce que je ne voulais pas oublier ce que je voulais dire. Alors, si on regarde la relation karmique, ça, c'est celle que j'en ai le plus long à dire. Parce que c'est souvent, ça, c'est celle qu'on est le plus souvent dedans. Les relations karmiques, c'est les gens qui viennent dans notre vie pour pas longtemps. Souvent, c'est des gens avec qui... C'est plus un amour égoïste un peu. Okay? On pense moins à l'autre. C'est plus comment satisfaire nos besoins. Comment la personne peut satisfaire notre besoin. OK? Alors, c'est plutôt ça. C'est souvent quand on est jeune, mais quand même, même plus tard, ça peut certainement nous arriver de rencontrer des gens avec qui ça va être comme ça. Souvent, le partenaire karmique, on le mélange, il y en a, pas tout le monde, on le mélange avec la flamme jumelle. Parce que les deux relations, c'est très, très, très intense, OK? On se demande, on a l'impression qu'on ne peut pas vivre sans la personne. On devient très accro, accroché ou dépendant de cette personne. On est dépendant de ce que cette personne pense de nous. On pense à cette personne constamment.
c'est la même chose pour flamme jumelle aussi. La karmique, ça, c'est plus, comme je vous dis, quelque chose de plus égoïste, OK? C'est un petit peu moins, parce que en flamme jumelle, c'est l'amour inconditionnel. Vous pensez, vous avez le même amour presque que vous auriez pour votre enfant avec cette personne, OK? Vous voulez protéger cette personne. Mais si c'est protéger cette personne de vous, vous voulez le faire aussi. Alors, souvent, le masculin va faire ça, va vouloir protéger sa flamme de lui. Alors, va se retirer. Ça arrive très, très, très souvent. Alors, là, les messages ne sont pas pareils présentement, pas tout à fait pareils en anglais qu'en français. Là, il y a d'autres affaires qui rentrent ici, OK, pour moi. Souvent, le karmique, c'est plus qu'est-ce que l'extérieur. C'est plus en rapport avec l'extérieur, le monde extérieur. Qu'est-ce que les gens... comment on voit les gens, comment on voit le monde extérieur et comment les gens nous voient. Alors, ça, je m'excuse. Un petit trouble ici. Ça arrive souvent, la gorge avant mes lectures. Si vous êtes vraiment dans ce genre de relation-là, karmique et tout ça, là, et vous voulez vous en défaire, la seule façon, c'est vraiment de lâcher prise. C'est la seule façon. Parce que c'est difficile de lâcher prise. Alors, mais une fois qu'on lâche prise, c'est plus là. OK? C'est des patterns qui se répètent. C'est souvent la même chose. La personne revient et on recommence le même cycle. OK? Ça devient toxique, ça devient stagnant. Ça devient stagnant. C'est fini, là. Vous grandissez plus là-dedans, là. C'est comme toujours la même chose et c'est vraiment le lâcher-prise qui va vous aider ici. Je dis pas mal de ce que je voulais dire pour les karmiques, c'est parce que eux, comme votre flamme jumelle vont déclencher des choses en vous, des vieilles émotions, des émotions d'abandon et des émotions de rejet, des émotions d'amour propre, OK? Qu'on n'a pas assez de... On se voit pas assez bien ou quelque chose comme ça. Flamme jumelle, c'est... ça devient catalyste au changement. Ils deviennent catalystes à la croissance personnelle. Et la karmique, eux, vont, si vous êtes rendu à voir ça ou à être conscient de ça, vont faire la même chose. Vous allez pouvoir aller travailler là-dessus. Sinon, vous allez rester avec ces peurs. OK? Ces personnes vont agrandir ces peurs, en fait. Vont élargir la peur d'abandon et de rejet parce que ça va être fini et là, vous allez vous ramasser avec quelqu'un d'autre et le pattern va recommencer. Vous n'allez pas guérir de ça ou vous n'allez pas vraiment nécessairement voir ça. OK? C'est comme la karmique, c'est comme un amour qui est immature. Ça, je peux décrire ça comme ça, c'est immature. OK? Cette personne, la personne qui est karmique, qui est dans votre vie, cherche souvent votre attention, ou cherche souvent l'attention de plusieurs personnes. Souvent, c'est ça, eux sont dépendants là-dessus. Le sens de la personne est beaucoup dépendant du monde extérieur, de ce que les autres vont penser, si les autres pensent à eux-mêmes. OK? Alors ça, c'est souvent, ils sont vraiment dépendants sur les autres. OK? Je veux juste pas oublier ce que je voulais vous dire. Souvent, le partenaire karmique va être irrationnel et va vous faire des affaires que vous ne ferez pas d'habitude. OK? Et vous le ferez parce que vous ne voulez pas déplaire ou vous voulez, vous pensez que c'est super ou quelque chose et vous allez faire ça. Des choses que vous ne voulez pas nécessairement faire, vous ne ferez pas en temps normal. Juste pour les impressionner, vous allez faire. Ces personnes-là vont vraiment peser sur des pitons.
des boutons. Et ça va vous déclencher des choses, OK? La chose de se souvenir que si vous avez une bonne amour de vous, vous avez commencé à vraiment vous apprécier et vous connaître, et l'amour de soi, ça va pas devenir toxique. OK, vous allez laisser, vous allez lâcher prise et va revenir votre santé émotionnelle, OK? Parce que et souvent, ces partenaires karmiques, ça ne dure pas. Et si on reste avec ces énergies-là longtemps, ça va aller comme le COVID. Ça va aller infecter vos autres relations, OK? Il faut vraiment faire attention à ça. De ne pas laisser traîner les sentiments un sentiment négatif des partenaires karmiques à traîner avec vous, OK? Bon, je parle mal, je m'excuse, puis ça sort, les messages sortent, puis... pour l'âme sœur, l'âme sœur, on en a, là, on en a dans notre vie, ça peut être nos enfants, c'est nos parents, notre famille, nos amis, et ça peut être aussi un amoureux aussi, c'est des gens avec qui ça va bien en général, mais il y a quand même, c'est pas sans problème non plus. Ces personnes aussi nous forcent à regarder à l'intérieur de nous. Moi, j'ai eu des amis qui m'ont forcé à regarder beaucoup de choses que peut-être que je faisais ou je disais ou je faisais. C'était par inattention ou par habitude ou par n'importe quoi, mais je suis allée travailler ces choses-là. Là, on change. Faut être conscient, parce qu'on ne peut pas rien changer sinon. Il faut être conscient de la chose qu'il faut changer et après ça, on peut la changer, mais sinon, je peux aussi ne pas être consciente des choses que je fais présentement, que dans 5 ans, quelqu'un va me le dire, je vais faire comme ah, puis là, je vais reculer en arrière, je vais faire ah ouais, j'ai fait ça dans le temps, ah, j'ai dit ça, j'ai fait ça, non, non, non. Alors, il ne faut pas non plus se taper non plus sur la tête tout le temps. On n'est pas parfait, on est humain, on est ici pour apprendre. Ceux qui vont rester avec vous, c'est ceux qui vont avoir, ils vont vous avoir vu grandir, vous avoir aimé de toute façon inconditionnellement. C'est ça. Âme sœur, même des fois, ça peut être des gens à distance et ça ne changera jamais. Ça, c'est votre âme sœur. Vos âmes sœurs. OK. Flamme jumelle. Flamme jumelle particulièrement, moi je vous dirais que flamme jumelle, c'est un mélange de karmique et d'âme sœur. OK? Parce ça va être à la même intensité que la karmique. La karmique, là, on a l'impression que c'est l'amour de notre vie. Et ça marche pas. C'est pas l'amour de notre vie. OK? Karmique, c'est pas l'amour de notre vie. Ça marche pas, là. Il n'y a pas de positif. Vous voyez pas d'avancement là-dedans. Jamais, 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 là. Parce qu'à flamme jumelle, lorsqu'on se voit, lorsque vous voyez votre flamme jumelle, il n'y a plus personne alentour. Vous allez le savoir, si vous communiquez avec les yeux, en fait, vous communiquez télépathiquement, énergétiquement, vous sentez l'autre, vous savez un peu comment l'autre se sent, et vous vous sentez un peu pareil, c'est miroir. Alors, c'est ça, flamme jumelle, c'est miroir, vous travaillez toutes les deux sur des blessures. La même chose. Et quand vous revenez, vous êtes mieux, vous êtes guéri. Et souvent, les flammes jumelles vont même travailler ensemble. Ils vont avoir les mêmes buts, ils vont voir les choses de la même façon, voir la vie de la même façon. les choses majeures, les valeurs, ça ressemble beaucoup. Même s'ils peuvent être différents, mais on voit qu'ils ont souvent les mêmes valeurs et la même vue, les mêmes intérêts. Alors souvent, les flammes jumelles finissent par travailler ensemble et faire quelque chose de vraiment, vraiment beau, créer, que même lorsqu'ils sont séparés, ils ne créent pas autant que lorsqu'ils sont ensemble. OK? Alors, ça. Parce que la théorie, parce que c'est pas... il n'y a pas de fait. OK? Il n'y a pas de fait, on le sent. C'est des choses qu'on sent. On est fait d'énergie. Alors, on peut dire, ouais, c'est ça. Mais flammes jumelles, c'est la théorie et que c'est une même âme séparée en deux lors de sa conception. Alors, c'est ça, flamme jumelle. On peut la trouver, on dit qu'on la trouve une fois dans toute notre vie d'âme, OK? Possiblement dans cette vie, surtout en l'an 2019, vous pouvez aller voir, il y a eu plusieurs articles que j'ai vus. 2018-2019 surtout, il y a eu beaucoup d'unions de flammes jumelles ou des gens qui se sont aperçus, OK?
Et avec tout ce qui se passe présentement, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de flammes jumelles qui vont entrer en union pour cette soi-disant guérison de la planète, ok? Pour aider là-dedans. Alors tout ça, c'est des choses que j'ai fait des recherches, j'ai lu parce que j'étais curieuse, parce qu'il n'y a pas vraiment de science exacte. Parce que c'est des choses que j'ai ressenties, parce que c'est des choses que j'ai parlé avec d'autres mondes, que eux aussi ont ressenti, que vous ressentez aussi, vous me le dites. On est comme un peu dans le même bateau de ce côté-là. Okay? Je vous rejoins beaucoup et je vous apprécie énormément. Alors, on va commencer avec votre lecture. J'espère que ça vous éclaire un petit peu. Je vais peut-être revenir avec d'autres informations à mesure que moi aussi j'en apprends. Je vais revenir avec des choses. Si vous aimez ça, des petites capsules comme ça de... Une fois de temps en temps, je vais vous en faire lorsque je trouve quelque chose d'intéressant à parler et je vois des questions revenir souvent de vous avec vos commentaires ou quand vous m'écrivez à mon Gmail juste pour me parler. Je vois aussi qu'est-ce qui se passe là. OK, on va y aller avec votre lecture. Elle ne sera pas super longue. Je ne veux pas que les vidéos soient super longues non plus. J'ai oublié de dire que j'étais pour... tu sais, si vous ne voulez pas écouter tout le blablabla là, que j'ai dit au début, là. Trop tard. Je vous aurais dit de le sauter, mais là, j'ai oublié de vous le dire. OK. J'espère que c'était pas plate. Désolée si c'était plate. OK. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça change, ça change. Je sais parce que j'ai des amis qui m'écrivent, ça change à tous les jours. C'est différent à tous les jours. Sept des pentacles. Jugement. Justice. Sept des baguettes. Aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je dis qu'est-ce que je pense, d'après qu'est-ce que moi j'arrive à des conclusions, ou pas des conclusions, mais des idées, puis ça peut changer. Mais, s'il vous plaît, pas de commentaires négatifs, ok? Ici, c'est positif, on est là pour s'aider, on est là pour se jaser. J'ai pas le goût que je suis tout le temps en train de déliter. Puis en plus, on n'est pas tous sur le même fuseau horaire. Fait que moi, quand je suis dans la nuit, là, à 2h, 3h du matin, là, puis il y a quelqu'un qui écrit quelque chose de vraiment pas fin là, sur le mur, puis je suis pas réveillée pour aller supprimer ça. Je vous dis que je me réveille, puis je le supprime, mais c'est négatif. C'est des vibrations négatives, puis j'en veux pas de ça. OK? J'en veux pas. Vous n'allez pas rester, puis même que je vais vous barrer. Je suis vraiment désolée, mais c'est ça. S'il y a quelque chose, vous vous sentez pas bien, écrivez-moi. Il n'y a pas de trouble. Écrivez-moi, mais écrivez pas n'importe quoi, là. Parce qu'il n'y a rien à faire, le coronavirus et tout, là. OK? C'est ça. Bon. Je veux juste être claire un peu là-dessus. Bon. Tout ça amicalement, OK? Allez. Alors, on va y aller avec ça des pentacles. C'est... Ici, on s'est... Moi, je suis là, puis je ramasse d'autres cartes. C'est parce que je voulais vous passer ce message-là, puis bon, mon chat, là, il va rentrer. Alors, je vois beaucoup de situations ici qui vont vraiment, vraiment se décider, OK? Là, ça se passe. Ça passe ou ça casse. C'est ça que j'ai comme idée. Ça passe ou ça casse. Alors ici, possiblement, vous allez... Vous êtes en attente, là. Vous vous êtes investi énormément dans une situation, dans une relation ici. Vous attendez toujours que ça porte fruit, ça stagne, c'est long, vous avez travaillé, vous continuez, vous avez donné. Ouais, ça s'en vient ici, là. La situation va vraiment aboutir. Elle va aboutir comme vous la voulez, OK? En général. Sauf que lorsqu'elle va vous arriver, là, vous allez avoir la difficulté à
à y croire. Okay? Vous allez être vraiment sur la défensive parce que plusieurs d'entre vous avez un ressentiment d'accumuler. L'affaire, c'est que si vous avez un ressentiment envers votre personne, c'est pas inconditionnel. OK? Parce que cette personne, la flamme jumelle, c'est pas, ou même âme sœur, ou même karmique, personne n'est là pour vous rendre heureux. Personne n'est là pour vous rendre, vous, heureux ou heureuse, OK? Alors, si vous êtes malheureux ou malheureuse présentement, c'est pas à cause de ça. Ça vous a déclenché quelque chose, vous devez aller travailler. C'est quelque chose que vous traînez probablement depuis longtemps et vous tombez dans le même pattern. Posez-vous la question, pourquoi que je me sens comme ça à toutes les fois ça arrive? Pourquoi est-ce qu'après tant de temps, je suis encore malheureux ou malheureuse? OK? C'est pas à l'autre personne. C'est vraiment pas à l'autre personne. Alors, plusieurs personnes vont être ici sur leur garde, OK, lorsque la personne va arriver. Pas sur la défensive et amère, mais juste vraiment comme, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Si tu vrai, ça se peut-tu? Est-ce que ça se peut? OK? Ici, on a la justice, la carte de la justice. Peut-être que votre personne est un peu en démêlé avec la justice. Il est peut-être arrivé quelque chose dans le passé qui a affecté cette connexion par rapport à la justice. Alors peut-être qu'il est arrivé quelque chose, votre personne a fait quelque chose ou ils étaient dans une situation où ils se sont retrouvés peut-être devant le juge ou avoir des troubles. OK? Je ne dis pas que c'est un gros criminel ou une grande criminelle, là. Je dis juste qu'il est peut-être arrivé quelque chose. Ça, c'est juste un petit message, pas pour tout le monde. OK? Mais cette situation aurait peut-être eu un impact sur votre connexion. OK? Beaucoup. Alors, lorsque cette personne va entrer, vous allez peut-être avoir de la difficulté à y croire. Mais vous vous êtes investi là-dedans. Et la situation va se passer avec la carte du jugement. C'est un rêve souhaité. C'est qu'est-ce que vous savez, quand vous me dites, oh, moi, je veux que ça soit ça, je veux que ça soit ça. Votre investissement. OK? On va trouver un équilibre ici. Ça va se passer. Ça va se passer. Tout va être équilibré. Il va y avoir un meilleur équilibre entre vous et votre personne. Ce ne sera pas long. Je vais aller faire rentrer mon chat. Désolée pour le décor derrière moi. D'habitude, ma tête est assez grosse pour cacher les manteaux en arrière. OK. Alors, on continue. On va aller chercher d'autres messages. Qu'est-ce qui se passe? D'autres messages? Valet des baguettes. Alors, communication qui va entrer ici. Là, je vous dis, là, quelqu'un qui s'en vient. Vraiment. Jugement. Valet des baguettes. Il y a communication. La tour. On a la tour, OK? Quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé, j'ai l'impression, alentour de la pleine lune qui vient de passer ici. Cette personne a décidé de venir vous jaser, de venir parler. C'est des baguettes. Cette personne veut quelque chose de plus paisible avec vous, là. Alors, cette situation commence à stresser votre personne. OK? Ça commence à être lourd. Cette personne commence à réaliser que faut que je fasse quelque chose, là. C'est vraiment pas le fun, là. C'est pas paisible. Il y a quelque chose il y a un stress. Ici, on va aller vers quelque chose de mieux. On va aller vers quelque chose de plus stable et plus paisible. Ici, on s'en va vers du mieux. On quitte peut-être des situations qui nous faisaient plus, des gens qu'on ne rejoignait plus. La reine des pentacles. Alors, votre personne veut possiblement, ici, a décidé de quitter quelque chose qui ne servait plus. Avec tout ça, là, avec tout ça, le confinement et tout, les gens sont forcés à se regarder, à regarder leur relation, regarder avec qui ils sont, ils ou elles sont.
il y en a qui vont décider de partir, là. Je veux pas être négative, mais il y en a qui vont décider de partir et s'emmener vers vous ou vers quelque chose d'autre, aller vers quelque chose d'autre ici. Alors, il y en a que c'est ça, qui va arriver avec la tour. Ils vont réaliser, non, vraiment là, je ne suis plus bien où est-ce que je suis. I need to move on. Ça, c'est avancer. Je dois partir. Je dois aller vers quelque chose de mieux, vers plus une stabilité. Ici, vous voulez aller vers une stabilité. Ça peut être juste partir et pas nécessairement aller vers personne. Votre personne peut juste vouloir se départir de leur situation actuelle pour commencer. Je ne dis pas qu'elle ne viendra pas vers vous, mais elle cherche une stabilité, ça c'est sûr, votre personne. Okay? Elle cherche à être plus stable. La reine des pentacles peut être aussi vue comme la situation karmique aussi, ok? Une personne karmique, une personne avec qui c'est difficile de se détacher, mais on a décidé qu'on se détachait. Mais ça, c'est juste certaines situations. C'est vraiment pas tout le monde. Moi, je vois la reine des pentacles comme vraiment quelqu'un de stable. On s'en va vers la stabilité, vers une stabilité pour nous, stabilité personnelle et tout, ok? Alors, je vois ça comme ça. OK? Bon. D'autres messages, s'il vous plaît. Alors, ça peut ne pas parler à tout le monde, ça, ici, là. Je n'ai pas senti que c'était pour moi. Pour vous, je veux dire. OK. D'autres messages. C'est la même qui est sortie en anglais, tout de suite la première. 4 des épées. Alors, votre personne prend son temps, se repose émotionnellement, prend le temps de penser à tout ça, là. C'est sûr, avec le confinement, on n'a pas le choix. Le roi des épées, Gémeaux, Balance et Verseau, ici, énergie. Le roi des épées. Je vois pas mal tous les signes ici, sauf peut-être les signes hauts. 6 des épées encore, juste en dessous de l'autre 6 des épées. Ça veut dire « je me répète ». C'est ça que ça veut dire. C'est que la justice, là, c'est votre situation va s'équilibrer. Votre personne s'en vient vers vous. Votre personne ressent une plénitude, une paix intérieure lorsqu'ils sont avec vous. Cette personne veut venir vers vous, vraiment, là. Moi, là, je vois ça. C'est juste que là, on prend un répit, on pense à... C'est la même chose en anglais. Là, on pense, on refuse des offres présentement. On a vraiment besoin de temps tout seul. On est comme, non, là, c'est pas parce que je vous aime pas, c'est pas parce que je t'aime pas. Ça, c'est dans leur... Comment ils pensent, pas parce que j'aime pas cette personne, mais j'ai vraiment juste besoin d'être seule présentement, penser à mes choses. Alors, on voit tout le monde ici, tous les signes sont là. Tout de bélier à aller jusqu'à poisson, tout le monde est là. Alors, ça peut être n'importe qui. Et on voit la personne refuser des offres, pas juste votre offre, mais qui vont avoir d'autres offres aussi. Il y a d'autres personnes qui sollicitent votre personne beaucoup. Votre personne, c'est une personne qui aime beaucoup avoir plein de gens les aimer. OK? Alors, il y a beaucoup, ils sont très charmants, ils se font beaucoup solliciter. Et refusent beaucoup de monde, refusent beaucoup de ces offres-là. Ça leur fait plaisir d'en avoir, mais ils ne sont pas prêts à accepter des offres. Ils ont fait la même chose possiblement avec vous aussi, mais votre personne vraiment vous choisit. OK? Vous choisissez même si vous ne vous le dites pas présentement. Mais votre personne est vraiment en train de penser à tout ça. Mais elle veut être seule présentement, mais de toute façon, pas le choix. Mais elle ne veut pas nécessairement communiquer non plus. OK? Alors, oui, on peut quand même si on est en confinement, communiquer nos émotions, hein? Communiquer comment on se sent envers quelqu'un. Il n'y a rien qui empêche ça, jamais. Mais votre personne utilise
peut-être pas utilisé, mais c'est quand même un bon cover pour ne pas parler. Hein? Alors, on ne parle pas. Je ne veux pas parler. La meilleure chose à faire dans tout genre de situation comme ça, c'est le lâcher prise. C'est lâcher prise de vouloir contrôler qu'est-ce qui va se passer, vouloir que cette personne s'en vienne, vouloir ci, vouloir ça. C'est vraiment lâcher prise. Faire confiance. Hiver. Automne. Il s'est passé quelque chose à l'hiver, il s'est passé quelque chose à l'automne. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu 2 événements ici pour vous avec votre personne. 2 événements déclencheurs. 2 événements qui vous ont soit unis ou séparés. Purge. Ça, je vois ça pas pour tout le monde. Quelques personnes. Ici, pas éveillées. Alors, votre personne, c'est le lâcher prise. En fait, votre personne a besoin de vraiment, vraiment lâcher prise. On la voit ici avec la tour. Ici, votre personne va, où est-ce qu'il n'était pas éveillé à ce qui se passait, sont maintenant, commencent à vraiment contempler leur vie, contempler les gens qui sont dans leur vie, contempler qu'est-ce qu'ils veulent. Ils sont vraiment en période d'introspection, d'éveil. Il y a un paquet de choses qui se passent avec votre personne présentement. C'est pour ça, bouche cousue, ils ne sont pas capables de parler en fait. Pas qu'ils ne veulent pas nécessairement, c'est difficile pour eux de mettre des mots sur comment ils se sentent présentement. Ils ne sont pas capables de venir vous dire parce qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas capables de mettre des mots. Je vais aller chercher une carte pour voir votre personne, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire. OK? Ils ne sont pas capables de mettre des mots. On va aller voir c'est quoi qu'ils aimeraient vous dire. C'est quoi qui est dans leur cœur. Voyons, j'ai bien de la misère à brasser les cartes aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Mon gros gilet. C'est mon gros gilet que j'ai mis parce que j'avais froid. Je traîne toutes mes cartes à terre. Qu'est-ce que votre personne veut vous dire? Voudrait que vous sachiez. Ils ne sont pas capables de parler. Ils ne parlent pas, présentement. Très silencieuse, votre personne. Je veux te protéger de moi. C'est ça que j'ai oublié de dire même au début, quand je faisais ma petite capsule. Souvent, la flamme jumelle, est-ce que je vous l'ai dit ou je l'ai dit juste en anglais? Votre flamme jumelle va souvent, lorsqu'ils se sentent pas prêts ou prêtes, ou sentent qu'ils ne sont pas assez bien, ils vont essayer de vous protéger de eux. Ils vont penser ça. Alors, ils vont vous repousser ou vont être silencieux parce qu'ils veulent vous protéger de eux. Ça, c'est la flamme jumelle. Karmique s'en fout. OK? Ils s'en foutent de vous protéger de eux. OK? Ils vont vous faire mal, il n'y a pas de problème. C'est vraiment leurs intérêts. OK? Alors, mais votre flamme jumelle, elle, je veux te protéger de moi. Ça, c'est pas l'excuse. Votre flamme jumelle a des choses à travailler. Votre personne. Je dis votre flamme jumelle. Ça peut être votre âme sœur. En fait, c'est des étiquettes qu'on met parce que c'est différentes sortes de relations. Ça tourne en rond. Alors, votre personne est vraiment en train de penser vraiment beaucoup. Peut-être qu'elle a de la difficulté à dormir un peu, votre personne ici. Ça tourne dans sa tête énormément, OK? C'est aussi une situation qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. C'est comme très cyclique. Il y a un genre de pattern à ça. Faites attention pour pas que ça tombe dans le toxique et pas bon. OK? C'est pas bon. Faut pas que ça soit trop, ça tourne en rond. Toujours. C'est comme un carrousel, il faut descendre du carrousel. Débarquer. Descendre.
un autre dernier message. Ah! Hey, hein? Ça a sauté. Ici, écoutez votre intuition, vos sentiments intuitifs. Intuitif, un sentiment. Votre corps reçoit des messages précis du divin. Alors, écoutez-vous. Écoutez-vous, votre voix intérieure. Et un dernier message. Ah, c'est le même qu'en anglais. Vous n'êtes pas le seul ou la seule. Alors, c'est drôle parce que j'ai fait cette petite capsule aussi en début en anglais. Puis le message est pareil. J'ai fait cette capsule-là pour pas que vous vous sentez seul dans votre situation. Des fois, j'ai l'impression qu'on se sent seul dans tout ça. Puis après ça, c'est des sentiments de... On est désespéré, puis tu sais, on regarde vraiment toutes les autres qui sont en couple, puis ça marche. Mais il y en a d'autres comme vous et moi, et on est tous un peu dans le même bateau de ce côté-là. Là. OK? Alors, c'est de tout démêler ça. Tout le monde a à faire ça, mais la première chose qu'il faut faire, c'est de s'aimer et de travailler sur les blessures et les choses, la guérison. C'est la guérison, parce que c'est la guérison qui amène l'ascension spirituelle. OK? Et le bonheur aussi. Lorsqu'on guérit, on lâche prise des vieilles choses, mais il faut les comprendre. OK? Alors, si on a vécu beaucoup de peur d'abandon quand on était jeune, parce que il y a des gens qui ont fait des choses, puis ça leur resté. Alors, c'est ça qu'il faut aller guérir. Ça peut être même de vie antérieure si vous adhérez à ça. OK? Alors, c'est tous les messages. J'espère que ça vous a plu aujourd'hui. Merci beaucoup d'aimer, de partager et de vous abonner encore. Et c'est ça. Je vous souhaite une superbe journée. On se reparle bientôt. Bye bye!